Vous savez, aujourd'hui, investir dans le domaine de l'élevage, c'est beaucoup de choses ou tout ce qui saute vraiment dans la tête de plusieurs personnes. Les fonctionnaires, les étudiants, bref, beaucoup de personnes ont aujourd'hui cette tendance à entreprendre dans le domaine de l'élevage. Parce qu'on a peut-être un proche, voilà, un ami, un cousin, un voisin qui investit, voilà, et chaque semaine vend ses poulets. Et là, on est tenté aussi, voilà, d'investir aussi dans le même domaine et voilà, commencer aussi à exploser les mêmes chiffres d'affaires. Quand on regarde également ces jeunes entrepreneurs sur l'internet, tels que notre ami IBK que j'adore beaucoup. Bon, si un jour tu parviens sur cette vidéo, sache que je suis l'un aussi de tes fans. Voilà. Donc, on voit ces jeunes entrepreneurs, notre ami je ne maîtrise pas trop leur nom, mais ça nous motive, ça nous pousse aussi à nous dire non, que là, il faut qu'on commence aussi à investir. Voilà. Désolé de le dire, là il y a beaucoup de pièges parce que beaucoup m'appellent, beaucoup viennent au cabinet demander des conseils. Bon, déjà par rapport à leur vision, tu vas voir que c'est tellement fou. Et voilà, je ne sais pas quoi dire. Aujourd'hui, je vais te donner en réalité 4 secrets qui m'ont permis aujourd'hui de comprendre le domaine, d'investir et aussi de rentabiliser. Donc ça, si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, je te souhaite d'abord bienvenue et surtout encourage-moi, pas forcément moi, parce que toute une équipe et tous ceux qui sont déjà abonnés, en t'abonnant également à cette page et en partageant aussi des informations, parce que c'est ça qui nous amène aussi à partager, c'est ce que quand il y a beaucoup de personnes qui aiment, beaucoup de personnes qui commentent, voilà, d'ailleurs même, ce sont vos commentaires qui nous permettent de trouver des sujets, c'est-à-dire pour mieux vous répondre. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce que moi je pense personnellement, ce que j'ai implanté. Aujourd'hui, je fais mon élevage, donc pour que toi aussi tu me dises dans les commentaires comment tu fais pour pouvoir réussir aussi ton projet. Alors, je suis Fidèle Tchodje, même si je ne me suis pas encore présenté. Donc, je suis un jeune entrepreneur togolais et également le responsable de la société Gra Consulting Sal. Donc, c'est un cabinet de conseil d'expertise agricole, agrobusiness, dont l'objectif est de permettre à tout jeune entrepreneur de comprendre en fait le bien fondé de son investissement. C'est-à-dire quoi? Dans ce que tu veux mettre aujourd'hui, l'argent dans le domaine agricole, comment il faut le comprendre en réalité avant de débuter. Voilà à peu près l'idée de ma structure dénommée GRA Consulting, GRA qui veut dire gestion des risques agricoles et agrobusiness. Donc nous accompagnons en fait toute personne que tu sois du pays, c'est-à-dire au Togo, hors Togo, de la diaspora, donc tout ceci. Notre objectif est de permettre à toute personne qui veut investir de bien comprendre. Et à la fin, dans la barre de description, je vais te laisser également mon contact. Si tu as une préoccupation, une question ou tu as une idée du projet et que tu aimerais partager avec moi pour voir la faisabilité, je serai prêt à te recevoir. Alors, numéro 1. Quand vous voulez ou bien vous avez une idée pour investir dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, ça, c'est l'étude du marché. Ça, c'est très important. Je laisse l'étude du projet en tant que tel. Bon, puisque l'étude du projet prend en compte l'étude du marché. Mais quand je veux ici parler de l'étude du projet, c'est-à-dire c'est la faisabilité de votre projet. La réalité, c'est le problème réel que votre projet résout. Donc ça, je laisse ça d'abord. Ça, bon, laissons ça un peu. Maintenant, l'étude du marché. Vous savez, avant de commencer à investir dans le domaine de l'élevage ou de l'agriculture, il est très important. C'est pas parce que vous avez vu un cousin, un ami, vous avez vu l'un de ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui investissent, qui ont réussi et que vous aussi vous allez commencer à vous faire. Non, ça c'est l'erreur fondamentale parce que je vois des gens tout de suite. Ils commencent à mettre de l'argent, ils produisent beaucoup de poulets alors qu'il n'est pas en fait rassuré sur le côté marché. Quand je parle du marché,
ou bien l'étude du marché, c'est sa clientèle. Ceux qui aujourd'hui font déjà des millions ont vraiment des fans, ont vraiment des clients, ont vraiment, je ne sais pas quel terme étudier ou bien quel terme employer plutôt. Donc vous voyez un peu, là ils ne se sont pas levés tout de suite comme ça et chaque jour lorsqu'ils réalisent des chiffres d'affaires, des ventes ainsi de suite, ils vous disent non, moi aussi je vais le faire parce que je sais qu'au Togo ça marche, je sais qu'en Côte d'Ivoire ça marche, les Ivoiriens aiment beaucoup le poulet, les Togolais aiment beaucoup le poulet ou quoi. Bref, faites beaucoup attention par rapport à ça. Non, il faut commencer d'abord à étudier vous aussi votre marché. Si vous commencez déjà à élever plus de 50, 500, 1000 poules et voilà, à qui vous allez vendre si vous n'avez pas de clients? À qui vous allez vendre si, voilà, vous avez, c'est-à-dire les gens ne vous connaissent même pas. Vous voyez un peu, les gens ne vous connaissent même pas. Aujourd'hui, Gara Consulting, c'est-à-dire je parle de notre société, Gara Consulting, voilà, sur l'étendue du terroir, les gens le connaissent. Les produits que nous fournissons, les poussins, les poulets, ainsi de suite, ça fait que nous avons continuellement des demandes, ce qui nous permet d'investir, ce qui nous permet d'augmenter notre production parce qu'on n'arrive pas à satisfaire. Désolé, ici je vais le justifier parce qu'il y a des gens qui vont peut-être même en témoigner. Vous avez passé des commandes, même du côté des poussins, depuis là vous n'avez pas encore été servi parce que la demande est folle. Vous voyez un peu, là maintenant on est en train d'augmenter notre capacité. Et actuellement là ici nous sommes en train de produire des sujets parce que là le marché est là. Donc nous n'allons pas commencer tout de suite à investir dans quelque chose que nous ne connaissons pas, dans quelque chose que je dirais le marché n'est pas visible, le marché n'est pas encore connu. Donc faites attention. Lorsque vous voulez faire, voilà, étudiez d'abord votre marché. C'est vrai qu'il y a vraiment le marché pour les poulets. Mais qui te connaît toi que tu vas créer une ferme d'élevage? Qui te connaît toi que voilà, ils vendent les poulets? Non. Je pense que j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que la meilleure stratégie de vente, c'est de vendre même avant de produire. Donc ça, c'est très capital. Donc là, je reviens encore sur ce sujet. Étudiez votre marché. Élargissez votre marché. Quand je dis d'élargir son marché, ce n'est pas seulement se focaliser là. Par exemple, actuellement, la ferme se trouve dans la région centrale du Togo, mais cela ne veut pas dire qu'on va vendre seulement aux gens de la région centrale. C'est-à-dire tout l'étendue du territoire, bien sûr. Tout l'étendue du territoire. Donc, que ce soit à l'extérieur même du pays, ainsi de suite. Donc, voilà. Ça, c'est très important. Étudiez le marché. Faites-vous connaître sur le marché. Faites ressentir, c'est-à-dire que vous êtes là sur votre marché. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de cette stratégie de vente parce que là, également, ça fait partie également d'un autre programme. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, si vous avez envie d'investir dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage, là, il est très important que vous étudiez votre marché. Ça, c'est très important. Faites une étude de votre marché, c'est capital. Alors, numéro 2, qui s'avère également très important. Alors là, il va s'agir de l'information. Voilà. Ça, l'information. Je pouvais l'amener même numéro 1 parce que ça, c'est très capital. L'information, c'est elle qui vous permet de voir en réalité comment ça se passe dans le domaine. Comment se fait l'élevage? À quel moment les gens demandent tel produit? Par exemple, tu veux faire l'élevage, voilà, ne fais pas l'élevage parce que tu es passionné, ne fais pas l'élevage parce que, je sais pas, tu as envie de faire quelqu'un a réussi. Parce que je te parle de mes poulets, je te dis les Goliaths ça grandit vite, je te dis que voilà, je me fais des chiffres d'affaires avec les Goliaths, que toi aussi tu vas commencer à faire les Goliaths. Non, ça ne se passe pas en fait comme ça. Prenez l'information. Quel est le risque lié à ça? Quel genre de poulet les gens aiment plus? Je peux dire aussi au Togo, là, les Togolais aiment beaucoup les poulets locaux. Je ne connais pas vraiment la Côte d'Ivoire. Moi, je peux dire que la Côte d'Ivoire, par exemple, là, les gens aiment plus les poulets de chair. Ou voilà, je peux dire non, ici, dans telle région où je suis, les gens aiment plus les œufs que les poulets. Les gens aiment plus les chèvres que ainsi de suite. Donc là, l'information par rapport aux besoins des clients exprimés sur le terrain, exprimés sur votre marché, vous permettra de choisir réellement ce que vous voulez faire.
est-ce vraiment je dois faire maintenant les poulets bicyclettes, c'est-à-dire nos traditionnels, ou les poulets locaux améliorés, tels que les Goliaths, les Noalés, les Sasso ou autres races, les Curuleurs, donc voilà. Ou est-ce que je dois faire les poulets à croissance tellement rapide, c'est-à-dire les poulets de chair, ou bien je dois carrément investir sur les pondeuses. Donc là également c'est très important. L'information. Quand quelqu'un réussit, prenez des informations, mais comment ça marche? Quelles sont ses stratégies? Comment il arrive à élever? Comment il arrive à investir? Donc c'est tout cet ensemble d'informations qui vous permettra aussi de mieux vous lancer. Donc l'information, ça c'est très nécessaire, très capital. Donc allez-y à la recherche de l'information. La troisième stratégie va concerner ce que j'appelle, je ne sais pas comment je l'ai intitulé, mais je l'appelle souvent sa poche, la budgétisation. Voilà, budgétiser. Budgétiser. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vraiment dit dans mes vidéos, au cours de mes interventions. Donc là, c'est très important. Budgétiser veut dire quoi? C'est de connaître en réalité combien j'ai besoin. Voilà, dans la poche. Excusez-moi de vous montrer la poche. Combien j'ai besoin réellement pour commencer mon projet. Parce que là, vous savez, il y a plusieurs personnes qui commettent également ces erreurs-là. On est passionné à commencer l'agriculture ou l'élevage, ainsi de suite. Donc voilà. Et on a peut-être 100 000 francs CFA dans la poche. Sans vraiment se demander 100 000 francs CFA, ça peut me faire combien de têtes, avec combien je peux démarrer, ainsi de suite. Donc voilà. Il y a des gens maintenant, je ne vais pas raconter cette histoire-là, des gens qui viennent par exemple prendre des poussins, sans vraiment comptabiliser, ok, poussin, si je prends un carton, quel est le coût alimentaire, les soins, et tout ce dont j'aurais besoin pour les élever peut-être sur une période de 3 ou 4 mois avant de les commercialiser. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas vraiment ce calcul. Et là, elles commencent à un moment, voilà, on voit qu'elles ne peuvent plus du côté de la nourriture. Et là, ça devient vraiment une casse-tête. Ça devient vraiment, désolé, je regardais mes poulets, ça devient vraiment une casse-tête parce que là, la personne n'avait pas envisagé. Donc, vous voyez un peu, c'est très important. Voilà, c'est très important de budgétiser. Donc, une fois qu'on budgétise, ça nous permet de savoir en réalité quelle est ma capacité financière. Je peux commencer par quel effectif? Je peux commencer avec combien? Ça, c'est très important. Sinon, vous risquez d'arrêter un peu plus loin ou bien même pas loin. Donc, ça, c'est important. Maintenant, le dernier élément, c'est investir en soi. J'aurais dû aussi l'amener au premier niveau parce que ça, c'est très important. Pour réussir, en fait, toute chose, tout investissement, c'est de maîtriser aussi, de se former. Ça, c'est très important. Je vois beaucoup de personnes commencer l'élevage, en réalité, sans aller à la formation, sans avoir des connaissances au moins techniques de base. Ça, c'est très important. Il y a d'autres personnes qui disent « Oh, bon, moi, je suis fonctionnaire, donc je n'ai pas vraiment le temps. Je vais créer une ferme et laisser quelqu'un là-dessus. » Ça marche, oui. Mais sachez que tant que vous n'avez pas les informations de base, si la personne vous trompe, vous n'allez rien savoir parce que vous n'avez aucune connaissance. Du côté de la gestion, vous-même pouvez arriver dans la ferme un jour, si le truc t'a dit façon dont la ferme devait être gérée ou la propriété, tout ceci, vous n'êtes pas au courant, voilà, ainsi de suite. En fait, vous ne pouvez rien savoir. Donc, il faut au moins un minimum de connaissances. Minimum de connaissances dans les stratégies de vente, comment on arrive à vendre, sur les techniques de conduite, comment ça se conduit, ainsi de suite. Donc, ça, c'est très important. Pour cela, nous organisons des tas de formations dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Donc voilà, surtout pour ce mois de février, ceux qui sont dans la région maritime, là, nous avons un programme de formation à partir du 16, 17 et 18, selon les heures qui vous conviennent. Les formations de la matinée, les formations, c'est-à-dire les cours du soir, donc pour vous aider.
Donc, je vous invite surtout à au moins donner un minimum d'importance aussi à vos projets avant de débuter. Je vous attends aussi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous aussi vous en pensez ou ce que vous faites pour que vos projets aussi réussissent. Alors dites-moi en commentaire et là ensemble, surtout tous les autres aussi, lisez les commentaires des uns et des autres et comme ça, on va aussi en apprendre de presque tout le monde. Donc voilà. Alors, je t'invite surtout à ne pas partir sans t'abonner à cette page ou inviter l'un de tes connaissances, voilà, à aussi faire partie de notre communauté. Parce que c'est en faisant partie de la communauté que ça nous encourage à produire des vidéos, à produire des contenus qui vont aussi vous permettre de réussir vos projets. Je vous aime bien et je vous souhaite plein de succès dans tout ce que vous entreprenez. Hasta la vista.